Vous regardez l'essentiel sur France 24. Bonsoir à tous. Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe. Cela manquait à leur palmarès. Les joueurs du Paris Saint-Germain se sont offerts ce soir leur première Ligue des Champions. Une victoire indiscutable. Le PSG a dominé pendant 90 minutes. Cédric Ferreira en direct de Munich. Les réactions, elles affluent de toutes parts. On notera notamment celle du président français Emmanuel Macron. Champion, mon frère, a-t-il écrit sur le réseau social X. On part maintenant au Parc des Princes à Paris où le match était retransmis sur écran géant. Jules Boiteau, vous êtes sur place. Vous vous trouvez désormais devant l'enceinte du Parc des Princes. Et il y a quelques minutes encore à l'intérieur, l'ambiance était évidemment survoltée. Merci beaucoup Jules Boiteau. Devant le Paris Saint-Germain à Paris et vous l'avez dit, la fête est en train peu à peu de se délocaliser pour justement se retrouver sur les Champs-Élysées à Paris où nous attend Gaël Fonseca. Gaël, les Champs-Élysées que vous avez vu se remplir au cours de ces dernières heures. Et les Champs-Élysées se remplissent encore. Merci beaucoup Gaël, et on sait qu'un important dispositif de sécurité avait évidemment été mis en place en amont pour éviter le plus possible les débordements que l'on sait courants lors des matchs du Paris Saint-Germain. L'actualité au Proche-Orient à présent. Le Hamas a fini par répondre ce soir à la proposition américaine de trêve dans la bande de Gaza, formulée un peu plus tôt dans la semaine. Le mouvement palestinien se dit prêt à libérer 10 otages israéliens vivants et 18 morts, mais il continue aussi de réclamer un cessez-le-feu permanent et un retrait des troupes israéliennes. Une réponse complètement inacceptable selon Washington. Étienne Papono. On en vient à la guerre commerciale lancée par Donald Trump contre le reste du monde. De 25 à 50% à partir de mercredi, les droits de douane vont doubler aux États-Unis sur l'acier et l'aluminium importés. Décision prise par le président américain et aussitôt condamnée par l'Union européenne. Le Canada, le Mexique et la Chine seront également impactés. Maya Anaïs Yatagen. Au Mexique, une élection qui pose question. Pour la première fois ce dimanche, les électeurs sont invités à désigner l'ensemble des magistrats du pays. Cela représente 2660 juges. Un mode de désignation voulu par la nouvelle présidente mexicaine qui veut réformer le système judiciaire. Mais certaines candidatures inquiètent dans un pays gangréné par les cartels et le trafic de drogue. Thibaut Francesquet. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'essentiel de l'actualité.